Bonjour! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour le campus tour de Sorbonne Université, donc la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Alors personnellement je suis dans cette fac donc c'est pour ça que je vous ai fait le petit campus tour. Il faut savoir que pour tourner cette vidéo il m'est arrivé pas mal de petits accrochages, j'ai essayé de faire mon maximum, j'espère que ça vous plaira. Avant que le campus tour commence, je voulais juste vous dire que c'était possible que vous mettiez un petit commentaire pour que cette vidéo soit référencée et que du coup des personnes qui seraient intéressées de la voir puissent la voir dans ces recommandations. Si ça vous dérange pas de laisser un petit commentaire de référencement, ce serait plutôt pas mal. Dites-moi n'importe quoi, votre avis sur la vidéo d'ailleurs, si, ça peut être double bénéfice. J'ai votre avis et ça référence la vidéo. Juste un petit point, juste pour préciser, donc cette vidéo est tournée à Sorbonne Université, mais sur le campus Pierre et Marie Curie de la faculté du coup des sciences et ingénierie, c'est le seul campus de la faculté des sciences et ingénierie, donc tout ce qui est lettres, etc., c'est pas ici. Dans ce campus, vous retrouverez du coup les formations de Polytech Sorbonne et les 4 portails en L1, donc sciences de la nature, sciences de la matière, sciences formelles et sciences de l'ingénieur. Et vous retrouverez les mentions, on va dire les mentions de majeurs, parce que le système de licence à Sorbonne Université est particulier, c'est des majeurs mineurs. Vous pouvez faire une majeure et une mineure de la même matière, mais ça reste des majeurs mineurs. Donc vous avez comme majeur, il y a énormément de mineurs, mais en majeur, vous avez sciences de la vie, sciences de la terre, électronique, mécanique, physique, chimie, informatique et mathématiques. Bon après, vous avez plein de matières qui sont dans d'autres, par exemple les maths, bon c'est un peu partout, mais vous pouvez faire une licence en maths malgré les yeux maths, bon bref voilà. Après plusieurs recherches, j'ai retrouvé des vidéos dans mon téléphone où je montrais un peu plus la BU et d'autres endroits, donc c'est des vidéos que si vous voyez que j'ai une tenue totalement différente ou qui fait plus moche, c'est parce que ce sont des vidéos que j'ai retrouvées dans mon téléphone. Pareil, à un des moments, je vais caler des petites photos, voilà, c'est des photos que j'ai retrouvées dans mon téléphone pour vous illustrer un peu plus. Je trouve que c'est quand même mieux de mettre des photos que de ne rien mettre. Comme ça, ça vous montre un peu plus de choses. Voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors voilà, donc bien rentrer à la Sorbonne, je vous montre ici une petite vidéo de l'entrée, donc j'ai pas pu filmer quand je rentre parce qu'il faut ouvrir son sac. Du coup, voici l'entrée de la fac. Là-bas, il y a la BU des L1. Et ici, il y a la tour Zamonski. Mais sachez que déjà par avance, si vous voulez venir visiter le campus, il n'y a pas besoin de carte étudiante en fait, hein. Juste vous ouvrez votre sac et c'est libre d'entrée. Donc s'il y en a qui sont intéressés après cette vidéo de venir sur place visiter le campus, c'est totalement possible. Donc vous avez vu, donc vous allez voir maintenant dans Sorbonne Université, donc ça c'est la faculté des sciences et ingénierie. Donc le campus s'appelle Pierre et Marie Curie et il est situé juste en face de l'arrêt de métro Jussieu. Donc accessible en métro 7 et 10, après il y a énormément de bus, donc il y a les bus qui s'arrêtent à l'arrêt Jussieu, il y a aussi de l'autre côté Saint-Bernard, il y a énormément de bus aussi, donc plein de moyens de venir à la fac. Le campus est extrêmement grand, donc je vais essayer de vous montrer un peu les lieux phares de la licence, en tout cas quand on est en licence ici, puisque les bibliothèques spécialisées dans les différents domaines, vous n'allez pas trop en servir en fait, donc voilà. Je vais vous montrer un peu du coup, donc là on est dans l'entrée, il y a la tour Zamonski, je suis arrivée par là-bas. Du coup, il faut savoir qu'ici il y a énormément de tours, donc je vous explique un peu le fonctionnement, je vais vous montrer, etc. Bon, c'est parti. Alors du coup, c'est là que j'ai filmé, l'entrée est juste là, donc il y a la tour Zamonski ici. Et tout autour de la fac, vous avez des lettres comme ça. Bon alors là, il manque un truc jaune, donc c'est pas vraiment le meilleur exemple. Mais ça en gros, c'est les tours du bâtiment, on va dire, principal de la fac. Donc celui-là est cassé, mais il est quand même, donc voilà, 46. Donc il faut savoir qu'ici, il y a énormément de tours, vous allez le voir. Il y en a une autre là-bas, il y en a une autre là-bas. Et en gros, ces tours, elles sont un peu organisées comme une matrice en mathématiques, c'est-à-dire que ici vous avez la tour 46 juste à côté de moi, et là-bas vous avez la 56. Derrière, il n'y a pas de 66, mais là-bas vous avez pas de 36 non plus parce que ça correspond à l'entrée, mais vous avez la 26 et la 16. Et ensuite, si du coup on va juste là-bas, vous avez la 45, puis vous avez la 44 et la 43. Donc en fait, c'est assez facile de se repérer parce que vous avez les lignes qui correspondent à l'unité, et là vous avez la dizaine, du coup par là-bas. Donc du coup moi je suis rentrée par là-bas et je suis directement tournée à droite, donc on arrive dans la tour 46. Et au pied de la tour 46, nous avons la bibliothèque des L1, donc qui est une bibliothèque spécialisée pour les premières années de licence. Tout simplement parce que dedans il n'y a que des livres dans toutes les matières. Dans notre domaine, enfin dans tous les domaines des L1 proposés ici, mais c'est-à-dire vous allez avoir des livres de BCPST, des livres de révision, etc. Mais
vraiment pour notre niveau d'études. Contrairement à la BU des licences où là c'est vraiment voilà quoi pour tout. Et en plus je mytho parce qu'il y avait la tour 66, on la voit là-bas. Du coup on va aller voir, donc la BU DL1 elle est souterraine mais elle est super bien. Vous allez voir, c'est une salle où il y a énormément, enfin c'est la BU où il y a le plus de bruit en fait. On peut y aller sans être en L1 hein. Plein de gens en licence continuent à aller ici parce que les autres BU sont extrêmement silencieuses, donc c'est pas du tout au goût de tout le monde de travailler dans des BU silencieux. Du coup je vous emmène à la bibliothèque des L1. Du coup ça c'est l'extérieur de la BU des L1 et elle se situe vraiment quand vous arrivez à la fac par l'entrée ici, c'est juste là. Et ici vous continuez la BU des licences. Il faut savoir que ici les portes s'ouvrent toutes seules et vous arrivez ici donc, dans un escalier, donc il y a de quoi pour les personnes en situation de handicap. Et du coup on descend des escaliers et là vous arrivez, vous allez rentrer à l'intérieur pour vous montrer un peu dans une grande BU qui fait tout le tour. Alors il faut savoir que dans la plupart des BU de la fac, je crois même toutes les BU, vous pouvez réserver sur le site qui s'appelle BU Reza des salles pour travailler donc en groupe ou même des salles solo. Vous avez des tableaux, enfin c'est des salles où il y a des télés, vous pouvez brancher, c'est pour des travaux de groupe. Sachant qu'il y a le wifi partout dans toute la fac avec EduRoam qui est le service de wifi de l'Union Européenne. Donc dès que vous êtes connecté, vous pouvez aller partout dans l'Union Européenne, dans n'importe quelle université, vous aurez accès au wifi, mais bon bref. Du coup, ça j'avais filmé la dernière fois que j'avais filmé dans la fac, mais du coup, voici à quoi ressemblent ces salles. Donc ça c'est celle de la BU des L1, mais il y en a littéralement dans toutes les BU, et sur le site, elles sont toutes référencées. Du coup, voilà, c'est tout. Du coup, pour vous donner un petit exemple des salles, bon, là il n'est pas ouvert à la réservation, mais techniquement vous réservez juste sur l'application. Et ensuite vous scannez votre carte ici et ça l'ouvre tout seul. Donc voilà, et après il y en a qui sont déjà libres, comme celle-ci, vous avez juste à scanner en fait et vous récupérez la salle avec votre carte étudiante. Vous avez ça dans toutes les bibliothèques. Et genre super saturé. Ouais. Alors du coup si on continue, donc on longe, on va vers la 56, donc on longe la BUDL1. On arrive, donc si on continue et qu'on va vers la 66, on arrive dans un peu le lieu des gens qui sont en ingénieur parce que vous avez la possibilité de faire le cursus classique, licence, master, doctorat. Enfin, il faut être pris déjà, mais bref. Mais vous avez aussi la possibilité de faire Polytech, il y a Polytech Sorbonne à la Sorbonne. Et en fait, du coup, c'est l'équivalent, vous avez 2 ans de prépa, mais en fait, qui se passe un peu, ils ont à peu près les mêmes cours que nous. C'est juste un peu plus informatique, mais ceux qui sont en bio, par exemple, ils ont les mêmes cours que nous. Du coup, vous avez, les gens qui sont en Polytech Sorbonne, qui sont en PUPB ou A, ils ont cours avec nous, comme nous, dans les différents bâtiments que vous voyez ici. Mais ils ont aussi cours dans une espèce de bâtiment qui est dédié à eux, donc je vais vous le montrer. Je suis allée qu'une fois et je vous avoue que j'ai vu que 2 amphis. Il y a une bibliothèque, mais sinon il n'y a rien de particulier, donc je connais même pas en fait. Donc en fait, je ne suis pas rentrée parce qu'il y avait trop de monde, mais en gros, il faut s'imaginer que c'est vraiment juste un hall. Je pense que vous l'avez vu juste avant. Il y a des petites tables, je sais qu'il y a 2-3 machines à café, mais après il y a des amphis quoi, donc en fait c'est pas hyper intéressant. Je vais essayer de vous trouver un amphi, je suis pas sûre qu'il y en ait des dispo. Et je vais essayer de vous trouver un amphi. Donc en fait il existe différents amphis, donc là vous avez la fac principale. Donc toute la faculté des sciences est sur le même campus, mais on va dire qu'il y a 2 types de bâtiments ici. Donc il y a les beaux bâtiments qui sont ici, donc ils sont la plupart, moi j'ai la plupart du temps mes cours ici. Par exemple j'ai au-dessus de la 56-55, j'ai mes cours de géosciences, donc des TD qui sont dans ces salles-là, qui sont ultra modernes, etc. Mais il y a d'autres bâtiments qui sont les anciens bâtiments de cette fac, parce qu'elle a été rénovée, et qui nous servent uniquement d'amphi. Du coup voilà. Donc après,
Entre les tours, vous avez des petits trucs comme ça. Donc là, vous avez l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Vous avez d'autres BU, vous avez des choses. Alors du coup, je me suis fait stopper. Il y a un mec de la sécurité qui m'a dit que j'avais pas le droit de filmer. Il a voulu me virer, mais comme je suis étudiante ici, ils n'ont pas le droit. Du coup, je vais essayer de filmer au téléphone, en espérant même pas me faire choper. Du coup, voilà. Donc rappelez-vous, là-bas c'est l'entrée. Moi j'ai longé tout ça, mais en fait on peut directement traverser. Et juste ici, vous avez un bâtiment rouge qui s'appelle l'Atrium. Et en fait, l'Atrium, c'est là où on a tous nos TD. Donc la plupart des TD, sauf en géosciences, mais tous les TD de toutes les matières, de tous les portails se font à l'Atrium. Donc c'est plutôt stylé, vous allez voir, c'est un lieu qui est quand même assez connu. Du coup, voici à quoi ressemble l'Atrium. Donc là, vous allez pas très bien voir, mais en gros, c'est plein de petites salles avec des TP, etc. Donc c'est plutôt bien. Et puis vous avez cette énorme boîte. Dedans, vous avez des miroirs. Donc en fait, voilà. Donc en fait, chaque étage a sa propre couleur, etc. Vous avez des escalators. Enfin bref, je vais vous montrer. Du coup, pour aller aux étages, vous avez des escalators. Vous avez et pour descendre, c'est des escaliers par contre. Du coup, là ici, vous avez l'Atrium Café et vous avez une BU, la BU de l'Atrium, qui est une BU avec des. C'est plus du divertissement parce que vous avez des BD, des romans, des mangas, etc. Puis ici, vous avez plein d'associations qui viennent faire un peu leurs événements. Du coup, voilà. Et du coup, pour déclencher les petits trucs, voilà, on va monter dessus. Et ça les démarre. Du coup, c'est plutôt bien. Donc là, vous voyez, il y a l'étage violet. Ici, vous avez l'UTS, donc c'est un endroit où vous pouvez imprimer gratuitement. Vous avez un quota de copies, mais vous avez quand même, je crois, 260 copies par an. Donc voilà, qui est que pour les étudiants de Sorbonne Université. Et voilà, donc vous avez l'Atrium. Donc chaque couleur correspond à une matière aussi. J'ai oublié de le préciser. Donc je vais vous amener à un étage que je connais. Mais du coup, voilà. Ça ressemble à ça. C'est plutôt BG. Donc vous avez les salles de TP aussi ici. Enfin, vous allez vraiment passer la plupart de votre temps dans l'Atrium. Voilà. Petite blague, mon prof est juste là et en fait je suis censée avoir cours. Mais du coup, voilà. Donc là-bas par exemple, cette salle là-bas, c'est ma salle de TP de chimie du premier semestre. Les salles de TP de bio sont en vert. Donc vous avez par exemple les TP de sciences de la vie. Après, généralement, tout ce qui est en rose, c'est les salles de TD de un peu, genre toutes les matières mélangées. Généralement, j'ai eu des TD de maths, mais j'ai eu des TD de biochimie aussi dans ces salles-là. Donc en fait, c'est plutôt... voilà, les salles en rose, elles n'ont pas vraiment de spécificité, mais en tout cas, le vert clair, c'est les bio. Vert foncé, c'est biotech. Enfin, je sais que bleu, je crois que c'est chimie. Il y a de l'informatique aussi là-haut. Du coup, voilà. Par exemple, vos TP de biologie seront ici. Et puis voilà l'Atrium. Donc voilà un peu le bâtiment principal. Voilà, qu'est-ce que j'aurais de plus à dire? C'est un très beau bâtiment qui est connu pour ses photos. Voilà, avec toutes les couleurs, c'est plutôt sympa. Après, à deux endroits du coup de l'Atrium, vous avez des espèces de passerelles. Il y en a une aussi au 4e étage, donc ça c'est au 2e et au 4e. Et c'est pour travailler, vous avez des petites tables. Donc voilà, c'est assez pratique, il y a des prises, vous avez voilà, pas mal de choses. Donc tout sympa, vous en avez une aussi, vous avez un truc gris comme ça aussi. Au premier étage, qu'on a vu tout à l'heure en montant l'escalator. Mais à part ça, voilà, donc c'est pas ici que les gens les visent. Mais quand il y a plus de place au BU, les gens viennent ici. Après c'est bien entre les cours, parce que parfois vous avez 15 minutes de pause, bah, vous pouvez, si vous restez dans l'Atrium, vous pouvez aller réviser là-bas. Alors après, juste en face du coup de l'Atrium, vous avez deux choses. La première chose, c'est que dans la tour 53, juste ici, vous avez le service des langues. Donc c'est ici que vous allez pratiquer des langues. Donc c'est un peu con dit comme ça, mais en gros, quand vous êtes ici, vous avez de l'anglais, mais vous pouvez dispenser des cours d'anglais en présentiel et avoir que des trucs à faire à la maison, mais vous pouvez aussi être totalement dispensé des cours, pratiquer une autre langue, et tout ce qui est haute langue, parce que c'est l'anglais qui est obligatoire, ou les LV2 qui sont optionnels, c'est dans la tour 53.
Donc il y a tout un service de langue. Moi je sais que mes cours de... Je suis dispensée de cours présentiels d'anglais, j'ai que 4 activités à rendre genre dans le semestre. Mais du coup j'ai pris des cours, on va dire, c'est pas vraiment des cours, c'est juste des activités où on fait des jeux de société avec une étudiante de L3, genre de chimie. Et en gros c'est juste des cours pour nous faire converser parce que... Bah voilà, pour nous faire pratiquer notre anglais. Donc moi par exemple je monte ici, c'est le soir par contre. Moi c'était le lundi soir de 18h à 19h, mais vous avez des cours jusqu'à 21h d'anglais. Et sinon, au pied de cette même tour, vous avez le foyer étudiant. Donc il y a un endroit où vous pouvez manger. Il y a plein, c'est là où vous retrouvez les principaux micro-ondes. Alors je sais pas si je peux rentrer. Donc je sais pas si je peux rentrer. Parce que la dernière fois que je suis rentrée, il fallait signer et tout, grosse flemme. Sinon, au pied de cette même tour, vous avez l'abbaye, on va dire, principale, mais vous ne pouvez pas passer par là, donc il faut faire le tour, il faut aller jusqu'à la tour 43. Et au pied de la tour 43, entre la tour 43 et la tour 44, vous avez l'abbaye des licences. Donc voici l'abbaye des licences, elle est super longue, il y a aussi la deuxième partie. Donc c'est l'abbaye qui est la plus silencieuse de la fac. Vous avez vraiment des tables pour travailler solo, c'est la seule BU de la fac qui ouvre jusqu'à 22h. Les autres ferment à 19h. Donc vous pouvez travailler super tard. C'est vraiment là où il y a tout le monde. Donc voici la BU. Et vous avez la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est juste ici. C'est le même bâtiment, c'est juste ça passe dessous, il y a d'autres tables aussi. Alors du coup, il faut savoir aussi qu'au pied de la tour 43, et ça très peu d'étudiants sont au courant, c'est qu'il y a le service culturel en fait. Donc très peu de gens sont au courant, mais en fait la fac propose énormément d'activités. Par exemple, moi j'ai fait un stage pour développer des photos argentiques. Voilà. Et en fait, il y a des salles d'enregistrement vidéo, salles d'enregistrement musicaux, enfin bref, des salles d'enregistrement pour de la musique, enfin du son en tout cas. Vous avez mais vraiment insonorisé, ultra professionnel, que vous pouvez louer gratuitement en tant qu'étudiant, avec du matériel, etc. Donc c'est vraiment super cool. Donc très peu de gens le connaissent, mais il y a un site internet pour les étudiants de la Sorbonne pour les activités culturelles, et tout est référencé là-dessus. Il y a des stages de théâtre, on vous fait passer des certifications par exemple de sauvetage, etc. Enfin pour aider les gens, c'est vraiment super bien. Bref, du coup maintenant, je vais vous emmener voir l'ancien bâtiment qui est très moche, qui est collé à l'Institut du monde arabe. Et en gros là-bas c'est que des amphis où il y a des labos de recherche, mais pour le coup il n'y a vraiment pas de TD. Et vraiment les amphis sont super moches. Donc là pour le coup c'est vraiment pas vendeur. Faut vraiment que je trouve un bel amphi parce que ça va pas. Donc là-bas vous avez tout le reste des bâtiments, et ici vous avez une petite passerelle qui vous mène vers tous ces vieux bâtiments. Là-bas c'est le F mais il est désaffecté, il n'y a rien. Et là du coup vous avez le bâtiment C, B, A, avec 3 différents amphis. Donc vous avez le A1, A2, A3. Donc voilà, c'est pas vraiment très glamour. Là vous avez encore des travaux, et puis là-bas vous avez l'Institut du monde arabe. Là vous avez une petite serre. Je vous emmène voir les amphis. Là je vous emmène vers les bâtiments A. Enfin je suis rentrée dans le bâtiment A, mais par le bâtiment B, où c'est des longs couloirs comme ça. Donc pour aller au bâtiment A. Puis ensuite pour y monter c'est des grands escaliers comme ça, bien moches. Hauteur. Du coup parfait, j'ai trouvé le A1, celui que j'ai monté, il est vide. Donc c'est pour montrer à quel point les amphis de ce bâtiment sont extrêmement moches. C'est des trucs comme ça. Des tables comme ça. Des tableaux à craie qui se montent, etc. Bon, en vrai ça on les a dans les autres, mais problème de son, on n'entend jamais rien. Ils sont obligés d'acheter des micros en plus, des amphis en plus, enfin des amplis en plus, parce que cela ne marche pas. Vraiment très moche. C'est là qu'on a à peu près nos partiels et nos CM. Donc vraiment, c'est pas les plus beaux amphis, croyez-moi. Du coup, je peux pas rentrer, mais voici à quoi ressemble un amphi. Le seul avantage d'ici, c'est qu'il y a quand même une très belle vue aujourd'hui chez Beau, donc c'est quand même magnifique. Mais rien ne vaut la vue de la tour d'Amonski. Tour que vous ne pourrez jamais monter dedans, sauf si vous êtes en doctorat, donc vous bossez pour la fac. C'est que pour les employés, donc même je suis jamais montée. Mon rêve, je vous avoue. Donc voilà. Donc ça c'était le bâtiment A, mais les bâtiments B sont pareils. J'ai jamais vu de gens aller en amphi dans le bâtiment C. Donc je pense qu'il est uniquement pour la recherche. Il faut savoir que le grand couloir que je vous montrais juste avant, il y en a à tous les étages. Les autres on n'y a pas accès, mais que celui-là pour aller en bâtiment A. Parce
qu'on est obligé de passer par le bâtiment B. Et la passerelle, c'est uniquement le seul moyen d'entrer dans le bâtiment pour aller dans ces amphis. Mais du coup, voilà un peu ces bâtiments qui sont plutôt moches. Apparemment, vous avez les lentilles. Genre ici, avant, ça menait vers des vieilles portes que vous pouvez retrouver du côté du quai Saint-Bernard. Plus personne n'y passe, genre c'est fermé. Et du coup voilà, donc maintenant je vais essayer de vous chercher un vrai amphi et vous montrer un peu les autres lieux étudiants, mais en soi on a fait le tour. Donc je vais monter les lieux de restauration aussi. Donc j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, mais voici l'entrée de la passerelle. Du coup le couloir est là, sinon vous avez directement vous montez, vous avez les amphibés qui ressemblent exactement à ce que j'ai montré avant. Vous avez des machines à café, enfin voilà, il n'y a vraiment rien ici. Faut savoir qu'à la fac, il y a un seul restaurant universitaire. Enfin, il y en a deux, mais il y en a un qui est pour les profs. Et le seul, il est tout au bout, juste derrière au bout du bâtiment F, donc là où il n'y a rien. Et c'est toujours blindé. C'est pas du tout le meilleur crous de tout Paris parce que dans les autres crous, ça marche un peu comme un flunch, en mode vous servez de ce que vous voulez. Chez nous, il y a deux plats. Et souvent le plat VG, donc il y a le deuxième plat. C'est genre le même que le plat normal, mais en VG, genre. Voilà, du coup, là, on est au pied de la tour 23. Et il y a plusieurs choses au pied de cette tour. Il y a dans un premier temps le pôle santé handicap étudiant. Le pôle handicap santé étudiant, je pense que c'est plus ça. Qui est un endroit où les personnes en situation de handicap, mais aussi permanent ou pas. Par exemple, si vous avez le bras cassé, pour avoir des aménagements, si vous avez des PAI, enfin, en gros, c'est là-bas où il faut aller, mais c'est pas là-bas où vous avez les infirmiers ou le médecin, on va dire, scolaire. C'est pas là-dedans, hein, c'est juste vraiment pour vous aider à l'aménagement par rapport aux cours, etc. Donc, j'y suis jamais rentrée personnellement. Et sinon, de l'autre côté, du coup, vous avez l'espace de vie étudiante. Donc là, j'essaie de retrouver des vidéos. Donc voilà un peu, vous avez des tables, des espaces pour chill. En bas, vous avez d'autres trucs aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a des casiers si vous voulez laisser vos affaires. Et ici, vous avez une galerie qui est parfois ouverte. Enfin, c'est vraiment un espace. Vous avez plein d'activités aussi que propose la fac, donc sur un site qui s'appelle l'activité étudiante, je crois. Donc vous pouvez retrouver ici. Mais du coup, vous avez plein d'activités. Par exemple, avec une de mes potes, on fait un atelier d'argentique un samedi après-midi, donc gratuit par la fac. Enfin bref, voilà l'espace de vie étudiante. Donc dans cet espace, vous avez un piano, vous avez une batterie, vous avez des livres, les bureaux d'à peu près toutes les associations. Voilà, vous avez des prises, vous pouvez charger votre téléphone, des casiers, voilà. Alors il faut savoir que la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université possède l'une des plus belles collections de minéraux d'Europe. Alors c'est déjà une collection qui est accessible pour n'importe qui, donc n'importe qui peut rentrer à la fac et visiter, donc c'est gratuit pour les étudiants de Sorbonne Université. Je crois que c'est genre 3 € pour les étudiants, donc voilà. Donc le jour où j'y suis allée, donc là les marches que j'ai tendues juste avant, c'était fermé, mais j'ai déjà pris une vidéo dedans, donc bon, c'est pas la plus belle des vidéos, mais du coup, voici à quoi ça ressemble. Voilà, là normalement vous êtes en train de voir du coup à quoi ça ressemble. Voilà, c'est accessible, c'est dessous l'une des tours, c'est juste à côté d'ailleurs du bureau de vie étudiante, je crois, donc bon, voilà, c'est tout, c'est juste pour flex en fait. Bon, tout à l'heure quand je vous parlais de différentes cafettes et restaurations, voici le restaurant. Un des deux restaurants des profs et aussi une des cafettes. Donc ici, je vous avoue, j'ai jamais rien pris à manger parce qu'il n'y a jamais rien. Mais ça reste le crous, c'est exactement la même chose qu'il y a dans les autres. Du coup, je vous montre c'est au pied de la tour 25. Du coup, j'ai pris un des ascenseurs pour descendre juste au sous-sol pour être au niveau des parcs. Voilà, ça ne va absolument rien bouger. Et bien sûr, ça ne marche pas. Bon, au moins vous aurez vu
L'intérieur d'un ascenseur, il y en a dans toutes les tours et vous pouvez prendre autant que vous voulez. Donc voilà. Et bien sûr, il n'existe pas que des ascenseurs, il y a aussi des escaliers. Celui-là il est tout petit, et un peu escalier. On se retrouve du coup quelques jours plus tard. Et donc ça c'est un exemple d'escalier qui a. Il y a des ascenseurs de ce côté et de l'autre côté. Du coup voilà, c'est un type d'escalier. Et du coup ça vous mène. Donc voilà à peu près à quoi ressemble un étage de tour. Vous avez de quoi manger, etc. Souvent vous avez soit sur la rue, soit sur des endroits au milieu de la fac. Ça c'est d'autres types d'ascenseurs, ils sont immenses. Là vous avez d'autres escaliers, exactement les mêmes. Donc là vous voyez, vous pouvez manger ici. Et bien sûr dehors. Là aussi. Vous avez les ascenseurs. Voilà. Vous avez des portes. Donc par exemple là on est en tour 56. Pour aller à la 55 c'est par là. Donc le couloir s'appelle 55-56. Et ça pour toutes les tours. Et du coup on va au rez-de-chaussée. Du coup qui est là où il y a tout. Sinon vous avez -1 qui est le sous-sol où on peut se balader. Et il y a le -2 où là non, on ne peut pas se balader. Et sinon il y a d'autres dans les mêmes tours. J'ai aussi des bâtiments où des escaliers sont colorés et qui se ressemblent à ça. Et du coup les étages, c'est différent. Là, vous avez comme des petits sas à chaque fois avec des toilettes, des trucs. Des couloirs avec les escaliers. Et pareil, vous avez les labos de recherche avec des couloirs vers les tours, etc. Et du coup, voici l'extérieur. Donc c'est des jardins immenses. On a l'Atrium qui est juste ici. Et là-bas, on a le restaurant universitaire et la cafétéria de l'Atrium. Donc voilà, beaucoup de gens. Là, aujourd'hui, il commence à faire beau, mais il est tôt. Il est à peine midi. Donc les gens commencent à se poser, mais vers 13h, ça va être blindé. Il n'y aura plus de place. Donc voilà. On se retrouve avec Lali du coup. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui là? Alors aujourd'hui on a enfin des pizzas, donc on peut manger 2 pizzas et au thon et au chorizo. Voilà, exactement. On aime. Sinon il y a le menu végétarien. Pois chiche, ah ouais non. Du coup, ce que vous venez voir en fait, c'est la cantine, le RU. Au-dessus, il y a une autre cafétéria qui est magnifique, mais j'ai pas retrouvé de vidéo. C'est très dans le style industriel. Bon, après, c'est le Crous quoi, mais il y a des petits canapés, il y a des prises en hauteur, d'ailleurs qu'il faut tirer et tout. Bon, bref. Enfin, voilà, c'est super mimes. Et puis, il y a une terrasse où il y a vue sur le jardin des plantes, donc que demande le peuple. Bref. Du coup voilà, j'ai rien d'autre comme vidéo sur la cafette ou le RU à vous présenter. Du coup merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur le campus n'hésitez pas, j'ai sûrement oublié plein de choses. De toute façon tout est accessible sur le site de Sorbonne Université. N'hésitez pas du coup à me poser des questions dans les commentaires, bah voilà je me ferai un plaisir d'y répondre parce que voilà il y a plein de choses à découvrir. Si vous voulez que... en fait j'aimerais tellement faire des vidéos sur d'autres campus, donc si vous êtes étudiant et que vous voulez me faire visiter votre campus, pour le présenter à d'autres futurs étudiants, bah, ça sera avec plaisir. Et sinon moi de mon côté je vais essayer de faire des vidéos pour vous présenter d'autres campus si j'ai la possibilité de le faire et si je me fais pas arrêter par la sécurité. Bref, merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit com pour le référencement. C'était Julie sur le Biotope étudiant, bisous.